ça permet à... On aime bien la télé-réalité, enfin moi j'aime pas beaucoup, mais pour d'autres programmes. Pour d'autres programmes. Mais c'est vrai que généralement les gens aiment savoir ce qui se passe à l'intérieur. On aimerait bien être une petite souris pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Là au moins on a ce plaisir-là de voir une équipe en action travailler. Et aussi on peut voir à quoi servent les oreillettes. On a vu Maxime Bouet qui a été rappelé par Vincent Lavenu parce que c'était le bon moment pour aller chercher des bidons. Bonne sortie donnée par les coéquipiers du maillot jaune et par Thomas Vauclair en personne. On a vu Thomas Vauclair avec beaucoup d'expérience prendre 10 mètres sur le peloton, simplement pour s'arrêter sur le côté de la route, satisfaire un besoin naturel et surtout, eh bien, avec intelligence et expérience, montrer au peloton que le maillot jaune s'arrêtait. Je sais que des histoires de maillot jaune arrêté sur le bas-côté, on en a eu pas mal. Parfois, quelques petites polémiques, c'est arrivé. Et bien là, Thomas Vauclair a été très prudent. 2-0-1, l'écart se fait. Alors une information, c'est journée compliquée aujourd'hui pour certains. Déjà 2 abandons dans cette 13e étape du Tour de France. Un 3e jeune coureur est en galère. C'est Vladimir Isaïchev, le coureur russe de l'équipe Katusha, en grosse galère. Alors que du coup, eh bien, c'est assez tranquille pour l'équipe Europcar. C'est l'esprit de famille, pas besoin d'oreillettes. C'est la distribution des bidons. Anthony Charteau, un bon capitaine de route. Lui qui avait ramené le maillot blanc à Poix-Rouge à Paris. Aujourd'hui, il a d'autres occupations. Depuis 3 jours, il a d'autres occupations. Alors que les coéquipiers, Jimmy Angoulevent, Simon Gerrans, Georges Hincapie en discussion avec John Lelang. Prudence dans les motos, dans les voitures. Ça, c'est toujours des moments difficiles. Voilà les coéquipiers d'Alessandro Petacchi est à l'avant. Voilà Mark Cavendish, le maillot vert, alors que Vladimir Isaïchev, dont on venait de parler à l'instant, eh bien lui aussi vient de se retirer sur cette 13e étape. C'est le 3e abandon. Il y en a qui n'ont pas récupéré de cette difficile longue étape de 211 km hier, avec l'apparition d'un premier col de première catégorie. Les 2 premiers cols classés hors catégorie, c'est arrivé à Luzardinen, a été fatal donc à 3 coureurs. Andreas Klöden, l'allemand de la Radio Shack, Lars Bohm, le néerlandais.